La gestion de mes finances, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je m'en sors? Est-ce que j'arrive à me satisfaire? Est-ce que je trouve mon compte? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Pourquoi je n'épargne pas? Qu'est-ce qui fait à ce que je n'épargne pas? Tu vas regarder maintenant dans les détails. C'est le discernement qui te permet de t'asseoir pour te dire la relation là ne m'aide pas. C'est là que je vois que la sagesse a pour demeure le discernement. Je dis waouh. La sagesse a pour demeure le discernement. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, bonjour à Gloire. J'espère que tu vas bien. J'espère que Privilège, Dorcas, DJ vont bien. Partagez autour de vous. Vous avez vu que le titre d'aujourd'hui, c'est sur le discernement qu'on va parler. J'attends ma réponse inbox. La réponse sur quoi, Ave Maria? Quelle est la question que tu m'as posée? Je n'ai peut-être pas fait attention. Est-ce que tu peux la reposer ici? Sinon, si tu peux appeler, ça serait encore mieux. Tout le monde réécoutera la question. Peut-être que ça va aider plus d'une personne. Ne sois pas timide, Ave Maria. Dis-moi, c'est quoi la question? Alors, si c'est une question assez personnelle, envoie-moi un message inbox sur WhatsApp. D'accord? Sinon, si ça peut profiter à plusieurs personnes, mais si tu peux la poser ici, ou en appelant au 624 17 18, d'accord, via WhatsApp ou en direct, ça pourra aider. Donc, je disais en faisant ma méditation ce matin, je faisais la méditation, je suis tombée sur la sagesse, sur Proverbe qui parlait de la sagesse dans la gestion. Donc, la sagesse, je l'ai inclus dans la gestion des finances parce que c'est notre sujet du mois. Sans bien gérer ses finances, sans sagesse, il sera difficile d'arriver jusqu'au bout de ce challenge. Et donc, c'est là que je vois que la sagesse a pour demeure le discernement. Je dis, waouh! La sagesse a pour demeure le discernement. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je te laisse partager. On va parler de la sagesse dans le discernement. Tu as le numéro, en tout cas, si tu es là depuis le début du challenge, je te félicite. J'espère que tu engages ta foi, que tu travailles sur ta psychologie, que tu as vu ton engagement d'aujourd'hui encore et que tu connais ton objectif, l'objectif spécifique pour lequel tu es en train de faire ce challenge. Donc, on va parler du discernement. Alors, je suis coach en développement personnel, entrepreneuriat également. Je suis formatrice, ok, conférencière et j'accompagne toute personne désireuse de retrouver son identité, d'accord, de vraiment se reconnecter à soi, d'élargir ses champs d'action dans le domaine professionnel et entrepreneurial, de trouver une idée de business, de transformer cette idée en projet et de se lancer sans excuse, sans doute, sans raisonnement aucun et de foncer droit vers son objectif, vers son but et atteindre son rêve. Donc voilà, je t'accompagne à cela. Donc, bienvenue à toi pour toi qui nous rejoins. Bonjour à ceux qui sont là depuis le début et qui ont commencé ce challenge la semaine dernière. Merci pour ces cœurs, j'adore les cœurs. La semaine dernière, nous sommes dans notre deuxième semaine. Nous sommes à la deuxième semaine de ce challenge 30 jours pour épargner la somme de 465 000 francs CFA. Nous avons commencé, il y en a qui ont fait le challenge dans le challenge, c'est-à-dire qu'ils se sont donné encore un challenge plus élevé. Ils sont en train d'arriver, ils sont en train de continuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont écrit l'objectif pour lequel ils se sont engagés à faire cette épargne pendant 30 jours pour la somme de 465 000 et ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent. Alors, les questions, les témoignages, besoin d'orientation, en tout cas en ce qui concerne ce challenge, vous avez le numéro de téléphone qui est ouvert. Vous pouvez appeler librement, motiver une personne, témoigner de ce que vous avez déjà fait jusqu'aujourd'hui, nous dire comment est-ce que s'est passé la première semaine, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, comment est-ce que vous avez contré ces difficultés, est-ce que pour vous la deuxième semaine, vous avez peur, comment est-ce que vous pouvez faire pour réavoir la motivation, pour ne plus avoir peur, pour continuer à travailler votre psychologie, pour engager votre foi et pour atteindre les résultats que vous êtes fixés en fonction de votre objectif, selon qu'il soit personnel ou entrepreneurial. Ok. Ave Maria me dit que hier, je vous ai envoyé un message par votre numéro. Mon message est personnel. Ok.
Sur quel numéro avait Marie envoyé le message? Alors, les messages, quand c'est personnel, envoyez-les au 05 582 0028. D'accord? Ça, c'est le numéro du bureau. Le WhatsApp Business du bureau, quand vous l'envoyez, on va forcément me le transmettre et je pourrai rentrer en contact personnellement avec vous. Sinon, mon assistante vous demandera de prendre rendez-vous. Donc, Ave Maria, si tu l'as envoyé sur le 624 17 18, il se pourrait que je n'ai pas lu pour la simple raison que dès que je finis avec les lives ici, ce numéro-là, je l'arrête. Je l'éteins pour ne pas être dérangé dans le travail, pour ne pas être, voilà, éparpillé dans ce que je fais. Donc, juste avant les lives, j'ouvre ce numéro parce que je l'ai pris spécialement pour ça. Et après le live, je l'arrête tout de suite. Donc, pour toute question, pour tout besoin personnel, prière d'envoyer les messages via WhatsApp au 05, donc 00242 05 582 0028. Ok? Là, on l'aura forcément et on rentrera en contact avec vous. Ok? Le numéro est ouvert. Vous pouvez appeler pour témoigner, pour nous dire comment est-ce que vous faites, quelle est la méthode que vous avez choisie, pour quel objectif vous faites ce challenge et comment s'est passée la semaine d'échauffement. Nous sommes dans la semaine décisionnelle, je l'appelle comme ça parce que quand on a fini les échauffements, là, on fonce droit vers notre objectif. Alors, le discernement, je disais tout à l'heure que la sagesse que j'ai appris ce matin, c'est que la sagesse a pour demeure le discernement. C'est quoi le discernement? C'est le fait d'avoir le bon sens, le fait de jauger, le fait de juger et de se demander, est-ce que là, dans la gestion de mes finances, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je m'en sors? Est-ce que j'arrive à me satisfaire? Est-ce que je trouve mon compte? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que mes projets, le rêve que j'ai en fait, j'arriverai à l'accomplir, j'arriverai à le réaliser avec la marche aujourd'hui que j'ai selon la gestion financière. Donc, le discernement te permet de te poser de bonnes questions, de t'apprécier et d'apprécier en fait la gestion aujourd'hui de tes finances. Tu te poses des questions, tu sais répondre aux questions, ok? Et tu vois en fonction de ce discernement-là, si en épargnant, pourquoi déjà tu es en train d'épargner? Et en épargnant, tu es en train d'épargner avec discipline, tu ne te relâches pas, tu ne te bats pas tout seul, mais tu épargnes intelligemment pour réaliser ton projet, que ce soit personnel, que ce soit entrepreneurial, quel que soit l'objectif pour lequel tu es en train d'épargner, tu dois savoir précisément c'est quoi cet objectif. C'est cet objectif-là qui va t'aider en fait dans le discernement à te conduire vers les bons choix. Le choix de réfléchir à un bon projet d'investissement, parce que tu es en train d'épargner, ce n'est pas facile. En fait, c'est une habitude qui est en train de s'installer. Et quand tu changes une habitude, aussi brutale soit-elle, c'est compliqué de tenir jusqu'au bout. Et pour que cela ne soit pas trop brutal, que ça ne te frustre pas et que ça ne te contraigne pas, je t'encourage à discerner, d'accord, et à te poser des bonnes questions qui t'emmèneront à savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Alors, c'est le même discernement qui va vous conduire à faire le choix de travailler intelligemment. Quand on dit que la sagesse a pour demeure le discernement, quand on parle de demeure, ça veut dire que la sagesse habite. Quand on dit ma demeure est à tel endroit, ça veut dire que tu es dans cet endroit-là, la demeure de la personne, et que la sagesse a pour demeure le discernement. Ça veut dire que c'est le discernement qui est le socle qui te permet de te poser les bonnes questions sur ta gestion des finances, de te poser les bonnes questions sur les actes que tu poses aujourd'hui, de te poser les bonnes questions sur ce que tu accomplis, c'est-à-dire que tu as un rêve et tu te dis que ce rêve ne va pas s'accomplir si je ne me pose pas de bonnes questions, si je ne travaille pas intelligemment, si je n'ai pas un projet d'investissement, comment est-ce que mon rêve va se réaliser? Donc c'est le discernement, d'accord? Et le discernement, c'est le rendez-vous que tu prends avec toi-même. Ce bon rendez-vous que tu prends avec toi-même, tu es en face de toi, devant le miroir et tu te dis, Mélisandre, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je reflète à l'extérieur est réellement ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que ce que je démontre, ce que je prouve à l'extérieur est vraiment réellement la personne que je suis? C'est le discernement qui te permet de te poser ce genre de questions. Est-ce que quand je sors, que j'invite les personnes, que je dise que c'est, quand je dis que c'est moi qui paye la tournée, donc c'est le discernement
qui te permet de dire oui, je vais inviter mes frangins, je vais inviter mes frangines avec le peu que j'ai gardé dans mon enveloppe de distraction là. Mais je ne vais pas puiser dans ce que j'ai déjà mis de côté pour inviter, pour prouver que moi je suis un gaillard, pour prouver que moi je suis une femme vaillante, je suis une femme valable. Non, le discernement te permet de réfléchir aux actes que tu poses. Et ce discernement-là, c'est là où demeure la sagesse. Waouh, c'est beau. C'est là où demeure la sagesse. C'est le discernement qui va te permettre de faire le choix de changer de direction lorsque celle que tu empruntais n'est pas la bonne. Donc, le discernement te permet de voir les choses depuis le fondement. Pourquoi je n'épargne pas? Qu'est-ce qui fait à ce que je n'épargne pas? Tu vas regarder maintenant dans les détails. C'est le discernement qui te permet de t'asseoir pour te dire la relation là ne m'aide pas. Quand je lui parle de mes projets, il fait fi de mes projets. En tout cas, il ne met pas un accent sur les projets. Il pose pas, cette relation ne pose pas les questions. Oui, ton projet, mais c'est un bon projet. Ou encore te poser des questions qui vont te permettre de vraiment creuser encore sur ton projet. Mais c'est une relation qui toujours, quand je lui dis... J'ai de l'argent, me dit, tu as de l'argent? Oui, mais bon, ça tombe bien, il y a telle chose qui est à la mode. Tu as vu le dernier sac Loncel qui est sorti? Mais oui, avec ce que tu as là, toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Il y a un dernier sac Loncel qui est sorti. C'est-à-dire, toi, je sais que quand il y a une dernière chose qui sort, toi, tu dois être parmi les premières personnes. Tu as les moyens. C'est quand même toi. Hein? C'est quand même toi. Donc, achète-toi ce sac-là. Les gens, quand ils vont te voir avec, ils vont toujours te craindre parce que toi, tu es toujours à la page. C'est le discernement qui te permet maintenant de réfléchir, est-ce que c'est un bon conseil? Que j'aille prendre ce que j'ai déjà mis de côté. J'ai travaillé dur pour mettre de côté. Je me suis sacrifiée. J'ai fait des sacrifices pour mettre de côté parce que j'ai un projet. Et cet ami-là ou cette relation-là me dit, toi aussi, le projet, avec le salaire que tu gagnes là, tu peux aller prendre, tu sais que tu es dans une bonne boîte. Tu gagnes un bon salaire. Donc, à quoi bon de te serrer la ceinture? Tu sais qu'aujourd'hui, si tu décides d'aller demander un crédit, la boîte où tu es pourra avaliser, tu as quand même tel poste, tu es quand même, voilà, manager ou je sais pas moi, tu es chef de service, avec ton salaire, tu prends 8 mois de ton salaire, tu prends un crédit à la banque, tu peux réaliser ton projet en 2 jours, mais attends, faut vivre quand même. Hein? À ton niveau là, tu serres la ceinture, c'est le discernement qui te permet de maintenant analyser, d'accord, d'aller dans les détails, d'analyser pour te dire, ce mois de juin là, je suis à ma 2e semaine. J'ai décidé de faire ce challenge jusqu'au bout. Je veux tenir à ce challenge, donc le mois de juin là, je vais éviter cette relation qui me perturbe. Je vais éviter cette relation. C'est pas que je la supprime, je l'évite parce que j'ai un objectif à atteindre. Parce que je suis en train de faire un travail sur moi et sur la réalisation de mon projet. Donc, ces derniers temps, je vais quand même éviter de me voir avec cette relation. Éviter de lui dire même que je suis en train de faire un challenge. Tag cette personne même. Tag cette personne que la personne vienne écouter si tu as ce genre de relation. Il faut taguer ce genre de relation et vienne écouter. Et à la fin, si vous demande, est-ce que toi tu fais ce challenge? Dites-lui que je ne fais pas. Parce que si la personne n'a pas encore travaillé sur son caractère, n'a pas encore travaillé sur sa personnalité, elle va se dire, oui, c'est bien beau ce que la dame dit, mais toi tu n'as pas besoin de ça. Il viendra encore te mettre en fait des épines. Et si tu as pu terminer ta première semaine d'échauffement, tu es dans la 2e semaine. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour de la 2e semaine. Et que toi, tu es tellement sincère, tellement ami, ce genre de choses, tu vas dire, oui, tu sais, je fais quand même ce challenge. Et la personne va te dire, mais pourquoi tu fais ce challenge toi aussi, franchement? Tu as besoin de ça? 465 000 francs. Mais toi, en un jour, tu peux avoir les 465 000 francs. Même 1 million, attends, laisse ces choses-là, c'est pas de ton niveau quand même. Dis à la personne que non, toi, tu ne fais pas ce challenge. Tu es tombé sur ce live, ça t'intéressait, tu t'es dit, je tag mon ami, je tag mon frangin, je tag ma frangine, que tu écoutes ça, après on en parle. Et si tu sens que son langage ne change pas, malgré le fait qu'il va s'abonner à cette page, qu'il écoute, tu l'invites même à écouter les vidéos précédentes, qu'il écoute, mais qu'il garde toujours le langage de dépensier, qui garde toujours le langage des héritiers, qui garde toujours le langage de « à chaque jour suffit sa peine ». Prends la tangente. On ne caresse pas le péché. On ne caresse pas les personnes qui nous emmènent à être toujours plus bas que terre. On ne les caresse pas. Tu prends tes 2 pieds là, tu les mets à la nuque, tu fuis. Tu ne restes pas là, tu fuis.
C'est-à-dire que cette relation, tu as compris que j'ai essayé de faire quelque chose. Moi, j'ai un rêve pour ma vie. Je prends le temps de discerner, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de faire des bons choix, je prends le temps de discuter avec la personne, de la taguer, de lui transmettre, de l'envoyer, de lui partager ce genre de vidéos pour qu'elle et moi, on écoute les mêmes choses, qu'on ait le même langage. Je veux dire qu'on soit au même diapason. Mais je sens que ça, là, c'est pas une relation pour moi. Parce que la personne est dans la réflexion des héritiers. La personne est dans la réflexion de, même si je ne travaille pas, je suis neveu, nièce de quelqu'un, demain je vais hériter. Bon, toi, une personne comme ça qui espère hériter de son oncle ou de sa tante, tu fais quoi avec elle? De toi à moi. Tu fais trop gentil. Tu fais quoi avec ce genre de personne? Mentalité d'héritier. Mentalité de à chaque jour suffit sa peine. Tu fais quoi avec cette personne? Il faut des fois qu'on se dise les choses comme il se doit. Il faut des fois qu'on se parle, qu'on se dise les vérités. Ok? Donc, c'est important de discerner sur ce genre de choses. Le choix de dire non, c'est dans le discernement. De dire non quand il faut dire non. Et dire non, ce n'est pas que de dire non à ces personnes extérieures, mais de savoir se dire non à soi-même. C'est-à-dire que tu es tellement, toi-même, tu sais que tu es une personne où tu ne résistes pas à certaines choses. Et cette fois-ci, tu dois résister. Tu dois pouvoir te dire non, ça suffit, Mélisandre. Toi là, tu aimes trop la beauté. Cette fois-ci là, même si ton fond de teint est fini et que tu n'as pas mis de réserve l'argent de ton fond de teint là, tu vas mettre la poudre. Tu vas mettre la poudre, tu vas tenir à ce challenge sans raison. Le fond de teint est fini. Si tu as mis de côté pour acheter ton fond de teint là, sachant que ça allait finir, c'est bon. Mais tu es dans le challenge où toi-même tu trouves que c'est caillou. Que tu vas encore prendre ce que tu as épargné à la semaine 1 parce que tu te rends compte, hey, mon fond de teint est fini. Faut être belle. Moi-même, je vous dis tout le temps d'être belle. Faut se faire toujours être présentable pour soi d'abord et les autres viennent après. Moi-même, je vous le dis tout le temps. Mais l'objectif, c'est quoi? Parce qu'à la fin de ce mois, quand tu auras atteint ton objectif, tu pourras même t'acheter 10 boîtes de fond de teint. C'est-à-dire que tu auras tes réserves de fond de teint là, à foison. Ça ne dépend que de toi. Mais là, dis-toi, bon, j'ai encore ma poudre à côté. Je prends ma poudre, je mets ma poudre et tout ça là. Je mets mon petit rouge à lèvres, je l'ai encore. Le fond de teint là. Là, pour l'instant, c'est serré. Je suis dans le challenge. Je suis dans la semaine de décision où je ne dois pas m'arrêter. Donc, fond de teint, tu vas attendre. Quand je vais finir mon challenge, je vais même vous acheter 10 par colère. Tu sais te dire non. Tu sais dire non aux autres parce que tu es focalisé. Tu es focus. Ce n'est pas de l'égoïsme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok? Ce n'est pas parce que tu te diras non, ce n'est pas parce que tu diras non à une personne que votre relation va se briser. Ça ne va pas se briser. Tu n'en as pas, tu vas aller voler. Parce que ce que tu as mis à côté, là, tu ne peux plus considérer que tu en as. Tu n'en as pas. C'est-à-dire quand tu vis tous les jours avec ce que tu as déjà mis de côté, là, oublie ça. Ton enveloppe de la deuxième semaine, oublie ça. C'est-à-dire, va même mettre ça dans une chaussure que tu ne portes jamais. Parce que si tu mets dans un tiroir, tu vas encore aller prendre pour utiliser, tu vas te dire j'ai de l'argent. Prends une chaussure qui te sert là. C'est-à-dire quand tu portes cette chaussure-là, toi-même quand tu marches, tu as l'impression que tu as des chics. Prends cette enveloppe-là, va mettre ça là-bas parce que tu ne vas jamais penser à porter cette chaussure-là pour l'oublier pendant un moment donné. Tu es dans la semaine 2. La semaine 2 pour laquelle tu te dis que je suis en train de décider d'aller quelque part. Ok? Donc, ça te donnera aussi, dans ce discernement-là, de faire le ménage, le grand ménage, je dis bien, dans ta vie personnelle et dans la vie, d'accord, en fait, dans les relations que tu as. Quand tu veux être concentré, quand tu veux aller quelque part, tu choisis les bonnes personnes avec lesquelles tu sais que celle-là, elle peut m'apporter une idée constructive. Celle-là, elle peut me connecter à une personne qui va m'aider par rapport à mon projet. Celle-là, elle peut être une porte d'ouverture. Bon, les relations que tu as, si ça ne t'emmène qu'à parler, aujourd'hui j'ai mangé la moimbe. Demain, bon, je me suis mis au régime, comme j'ai bu trop de kilos. Demain, à partir de demain, là, je vais manger les légumes, je mange des oranges. C'est bien. C'est pour le soin de notre corps, pour l'alimentation. Mais tu gagnes quoi dedans? Là, sur le mois de juin, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Là, tu as besoin des échanges, de communiquer avec les gens avec qui tu vas faire les partenariats. Le mois de juin, là. Tu focus sur quelque chose. Donc, apprends à faire le ménage dans ta vie. Apprends à faire le ménage également autour de toi. Dans le ménage que tu vas faire, ça peut être un bon ménage. À faire ton vide-grenier.
te dire j'ai trop de choses là, je ne porte pas. Et nous les femmes, ça c'est notre habitude. Tu vas aller à une fête, tu as porté un vêtement une fois, après tu ne le portes plus. À quoi ça te sert de garder? À quoi ça te sert de garder? On est tellement généreux des fois, bon, je l'ai porté une fois. Des fois, tu achètes ça cher, hein. Ça peut te coûter 300 000, 400 000, peu importe le montant. Tu l'as acheté cher, tu as porté une fois. Et tu es tellement gentil, tu prends, te partages. C'est pas mauvais. Quand tu as les moyens de ta politique, c'est pas mauvais. Mais à un moment donné, pense un peu à toi, pense à ton projet. Fais un vide-grenier. Invite justement les relations que tu as. Demain, c'est vendredi, c'est un jour férié. En tout cas, chez nous ici, c'est férié. Donc, le week-end va être long. Tu as vendredi, tu as samedi, tu as dimanche. Donc, avec ton WhatsApp, tu peux faire ton vide-grenier, trier. Tu connais les personnes qui ont la même taille que toi ou tu as encore des amis qui sont devenus peut-être un peu petits. Tu as un peu pris du poids ou encore tu as fait le régime ces jours-ci avec la semaine d'échauffement. Tu as perdu quelques kilos parce que tu te dis que je dois foncer à la semaine 2. Donc, il y a certaines choses, tu te dis, je vais les liquider. Fais un vide-grenier, une braderie. Invite les gens soit chez toi ou tu trouves un endroit que tu vas louer. Tu loues cet endroit, tu invites des personnes avec une petite collation. Tu fais une braderie et le peu que tu vas avoir peut te servir à mettre dans ton enveloppe épargne de la deuxième semaine. C'est une idée parce que les femmes, elles aiment acheter, elles n'arrêtent jamais d'acheter. Mais quand elles achètent, après, il n'y a plus de place dans le garde-linge. Moi-même en premier, je n'indexe personne, moi-même là, en premier. Donc le week-end va être long. Tu viens, tu t'assois, tu fais le ménage, tu regardes, non, ça je ne porte plus, ça j'ai porté une fois, mais je n'ai pas l'intention de porter une deuxième fois parce que dans les manifestations, dans les cérémonies, c'est souvent les mêmes personnes qu'on rencontre. Je ne voudrais pas qu'on me voie avec la même tenue. Tu sors ta tenue, tu fais le vide-grenier, tu fais des réductions, des rabais, tu les liquides et tu as du cash qui rentre. Est-ce que c'est pas beau? Pareil pour les bijoux. Pareil pour les chaussures, pareil pour les sacs. Plutôt que de les entasser après à l'humidité, ça se gaspille, ça prend un coup. Tu peux prendre un peu. Donc, ce que tu as mis là pour faire ta braderie, tu prends cet argent, tu investis dans autre chose ou tu mets dans ton enveloppe épargne et tu continues en fonction de ton projet. Le discernement, c'est important. Ok? Cherche avec ce discernement-là de faire le choix de prendre ton envol comme l'aigle. Les aigles volent ensemble. Tu ne verras pas un oiseau de petite envergure voler avec un aigle. L'aigle va très loin. Donc, dans l'aigle, là, si tu veux voler avec les aigles, ça veut dire que tu dois pouvoir faire le ménage. Le ménage dans ta vie personnelle, le ménage dans ton entourage, c'est important. Sinon, pour voler avec les aigles, là, ça va être compliqué. OK? Donc, le discernement, ça doit être comme ta maison, l'endroit, ok, comme la sagesse a pour demeure le discernement, et toi, fais du discernement ta demeure. En tout cas, durant cette semaine, durant ce mois-ci, je t'invite et je t'encourage à faire du discernement ta demeure. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te permet de continuer dans la décision que tu as prise? Est-ce que ça te permet, ça t'aide à honorer à ton engagement, l'engagement que tu t'es pris envers toi-même, d'accord, dans ton intégrité? C'est un engagement que tu ne montreras à personne. Ce n'est pas comme si c'était un devoir, tu vas donner, on va venir corriger. Ça veut dire que si tu as pris l'engagement de faire ce challenge jusqu'au 30 juin et que tu t'arrêtes en cours de route, ça veut dire que tu ne t'aimes même pas toi-même. Tu n'as même pas de respect pour toi-même. Tu n'as même pas, je veux dire, d'intégrité vis-à-vis de toi-même. Ok? C'est toi-même. C'est-à-dire c'est toi qui as pris la feuille et le stylo pour écrire. Je m'engage à honorer ou à faire ce challenge du 1er juin au 30 juin pour tel objectif. Je voudrais, voilà, tu sais ce que tu écris, les français compliqués. Là-bas, vous savez comment vous écrivez là-bas. Chacun fait l'engagement avec son français. Chacun a fait l'engagement avec son français, mais pour une fois dans la vie, s'il te plaît, tu as pris un engagement. Généralement, on prend les engagements vis-à-vis des autres, vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis d'une autre personne et tout ça. Mais là, c'est un engagement qu'on s'est pris vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un engagement personnel. Donc, on peut au moins être intègre vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pas trop nous demander. Et ça te demandera quoi? D'engager ta foi, la persévérance, la patience, le travail, mais travailler intelligemment et de discerner. Il y a le long week-end là qui s'annonce. Profite de ce long week-end pour te dire, oui, je peux faire quelque chose de ce week-end.
Si je n'ai pas de vide-grenier à faire ou j'ai du mal, parce que là aussi c'est compliqué, c'est une bagarre, hein, c'est un combat. Hein. Voilà pourquoi on dit que quand on a un projet, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Ce n'est pas évident. De voir ta belle tenue que tu as achetée, tu l'as portée une fois. Des fois, tu te sens même plus confortable de laisser seulement l'habit en question là. C'est-à-dire, tu laisses ça là, tu regardes, moi ça te fait plaisir, oui, quand j'ai porté, tu sors les photos. Mais sortir ça, vendre, tu as acheté peut-être à 200 000, à 100 000, à 300 000. Bon, tu te dis braderie, pour qu'on achète ça. Si je l'achète à 300 000, je dois faire peut-être à 200 000 ou 180 000. Ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Les femmes qui sont là, dites-moi, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait mal au cœur, oui ou non? D'avoir acheté quelque chose qui vous plaît, mais vous savez que vous n'allez pas porter ça 2 fois. Mais de vendre, hey, coach Mélisande nous dit de faire braderie. Ça, je vais prendre ça, j'ai porté une fois. Je vais faire braderie, je descends. En plus, quand on dit braderie, il faut descendre le prix. Non, pardon, je n'arrive pas pour l'instant, ça n'a qu'à rester là. Donc, tu vas prendre, tu vas dire ça pour l'instant, ça s'arrête là. Non, ça c'est une valeur sentimentale, ça reste là. Valeur sentimentale, ça reste là. Ceci, cela, tu vas te trouver toutes les raisons. Finalement, tout ce que tu auras sorti pour ton vide-grenier, tu vas encore reprendre, tu remets dans le garde-linge parce que non, je suis pas prête, ça demande de faire les sacrifices. Et ce qui va t'aider, te motiver, te donner le courage d'aller jusqu'au bout, c'est ton projet. C'est ton objectif, c'est ton rêve. Parce que quand tu vas réaliser ton rêve, quand tu vas faire ton projet, arriver au bout de ton projet, ce que tu auras sorti de ton vide-grenier, tu vas en acheter fois 10, fois 20, fois 30. C'est-à-dire que tu auras la liberté. Avant, peut-être que tu achetais sur place, ça te coûtait cher. En atteignant tes objectifs, en élargissant tes champs d'action, on continue à garder dans tes habitudes, mettre à côté, épargner, mais après, c'est toi-même qui vas voyager pour aller acheter. Et quand tu vas voyager pour aller acheter, c'est là où tu vas te rendre compte, on nous vend ça cher comme ça au pays. Ici, là, avec ce que j'achète, un article que j'achète au pays, ici, je peux en avoir 4, 5. C'est-à-dire que le même article, je l'ai en 10 couleurs. Je peux m'avoir les 10 couleurs pour le prix d'une tenue au pays. Non, c'est pas bon. C'est ça la bonne partie de l'épargne. Où on sait maintenant se faire violence, on se dit, bon, je veux le faire aujourd'hui, c'est un sacrifice, c'est très dur, mais demain, ça va me rapporter des fruits. Demain, je pourrai me faire plaisir autrement et au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. D'accord? Donc, ayant pour discernement, d'accord, notre demeure pour ce mois-ci, pour cette journée, et n'oublions pas en fonction de la méthode qu'on a choisie. Donc, on va bosser pour épargner 9 000 francs CFA aujourd'hui. Pour la méthode 2, on va bosser pour épargner 11 000 francs CFA aujourd'hui. Pour la méthode 3, c'est la stabilité, 15 000 francs CFA tous les jours. No bouging, psychologie serré, calé, 15 500. Mais la 1 et la 2, les deux méthodes là, nous sommes obligés de travailler très fort, de toujours actualiser, rafraîchir semaine par semaine, jour par jour pour la méthode 1, ce que nous devons faire. La méthode 1, je rappelle encore parce que la question m'a été posée, la méthode 1, tu ajoutes 1000 francs tous les jours à ce que tu fais. Hier, tu étais 8 000, aujourd'hui, donc 8 000 plus 1000 francs, ça te donne 9 000 pour la journée d'aujourd'hui. Demain, ça va être 10 000, après demain, 11 000. Donc, tous les jours, tu additionnes 1000 francs à la somme de la veille parce que tu incrémentes en fait. Tu as commencé avec 1000 francs le premier jour et tu multiplies les 1000 francs par le numéro du jour. Ok? Donc, la méthode 1, tu as choisi la méthode 1 que ça ne t'embrouille pas. Donc, ça veut dire que le jour 1, c'est 1000 francs. Le jour 10, c'est 10 000. Le jour 20, c'est 20 000. Le jour 15, c'est 15 000. D'accord? La méthode 1, tu vas de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs tous les jours que tu ajoutes au montant que tu t'es préalablement défini pour le challenge. La méthode 2, c'est la méthode où chaque semaine, on doit se blinder sur un montant. Chaque semaine, je lis mon engagement, je choisis la méthode 2. Je regarde à mon objectif, je me blinde dans la tête. Cette semaine, je travaille pour telle somme qui est fixe. La semaine 3, tous les jours, 15 500 francs. No bouging, c'est-à-dire je dors, je réfléchis, le partenariat, le deal. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait le ménage. Qu'est-ce que je fais par rapport à mon vide-grenier? Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je ne vends pas? Le ménage et tout. Je prends le temps de discerner et je cale dans ma tête pour la méthode 3, 15 500. Ok? La balle est de ton côté. Tu as le temps de discerner, de méditer et de voir qu'est-ce que tu te projettes de faire ce week-end.
qui va te permettre de renflouer ton enveloppe de la semaine 2. Sachant que la semaine 2, je ne vais pas de semaine en semaine comme le calendrier. Je vous l'ai dit, j'ai pris des semaines de 7 jours, 7 jours, 7 jours. D'accord? Voilà, donc la balle est de votre côté. Vous avez les deux numéros comme Ave Maria. Si vous avez des questions personnelles, c'est au 05 582 0028, ça a été épinglé, que vous envoyez un WhatsApp ou que vous appelez et on se fera le plaisir, l'honneur de rentrer en contact avec vous pour discuter, inbox, pour discuter en one-to-one. Si c'est quelque chose justement qui peut profiter à tout le monde, vous avez déjà le numéro de téléphone, ou encore si c'est un témoignage que vous voulez faire par rapport à ce que vous faites, par rapport au plan d'action que vous avez mis en place, comment est-ce que ça marche. Ça peut être aussi une idée que vous pouvez partager ici avec les autres, que vous avez pu faire, auquel nous ne pensons pas concurrence. Dans notre communauté-là, je ne veux même pas que le mot concurrence existe en termes de business. Ok? Pensons partenariat. Ne nous disons pas que si je parle de mon idée ici, l'autre va copier, l'autre va copier. Mais ça peut faire que avec cette idée, vous créez une grande entreprise et ça va de l'avant. Donc, ne pensez pas toujours en termes de concurrence. Pensez en termes de partenariat. Tu as un peu, j'ai un peu, j'apporte, nous faisons ensemble dans l'intégrité, mais ayez toujours l'habitude de faire les choses pas verbalement. Quand vous vous associez, qu'il y ait un contrat écrit qui stipule tout ce que vous avez préalablement défini. Parce que la bouche, là, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Et il y en a qui ne sont pas très sincères. Il y en a qui ne sont pas vraiment intègres, des fois avec eux-mêmes. Donc, pour une personne qui a senti qu'elle a lâché prise parce que ce n'est pas facile, elle veut un partenariat, même pour une personne qui tient, signer un contrat. Les écrits, ça reste. Ok, ça reste, on a convenu sur X, Y, Z. Si demain l'un l'oublie, on sort le contrat pour dire, ben, voilà ce que nous avions convenu ensemble. Il y a eu une faille, ben, repartons sur les clauses qui ont été définies dans le contrat et continuons à avancer. Ok, prenez l'habitude de signer des contrats pour qu'il y ait une traçabilité et lisez bien entre les lignes pour ne pas être arnaqué, c'est important. Ok? Alors, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous avez vraiment tagué autour de vous ceux que vous aimez pour leur faire bénéficier de ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes au 9e jour. Demain, on va être au 10e jour. Courage, courage, courage. À vous qui êtes en train de continuer avec ce challenge. À vous qui savez pourquoi vous le faites. Nous avons un long week-end. Demain, nous serons ensemble à 11 h. Comme d'habitude, mais samedi et dimanche, notez bien que c'est à 19 h. Ça nous laisse le temps vraiment de vaquer à nos occupations, de profiter de notre week-end, d'avoir du discernement, de vous réfléchir comment, le comment, du pourquoi et tout par rapport à notre vie personnelle. Au-delà de ce que voilà, que vous ressentez aujourd'hui, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin vraiment de discuter en one-to-one, que ce soit une session individuelle dont vous avez besoin. Vous avez les contacts, vous avez l'adresse mail aussi. Et surtout, pour ne pas louper, abonnez-vous. Abonnez-vous, aimez la page. Oui, de la même manière que vous mettez les cœurs ici, mettez les cœurs pour aimer la page. Comme ça, on va continuer à s'étendre. C'est en fonction de l'effectif que nous serons. Parce que beaucoup demandent, est-ce qu'il y aura d'autres challenges? Est-ce qu'il y aura des challenges plus importants? Est-ce qu'il y aura ceci? Mais pour que ça soit plus important, il faudrait qu'on fasse le bilan de ce challenge. Savoir est-ce que ça a apporté quelque chose à ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser. C'est les témoignages qui vont faire que oui, on va faire d'autres challenges beaucoup plus importants. Maintenant, si il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a pas de bilan, pourquoi faire un autre challenge? C'est ça la question. Profitez de ce moment. Profitez de ce mois. Je vous le dis et je vous le redis, dans les vidéos, on ne dit pas tout. Vous avez l'opportunité de poser des questions pour creuser, c'est à vous. Dans les vidéos, quelle que soit la générosité de la personne, quand on fait du coaching, on a besoin de vendre ses services. On ne dit pas tout, vous avez la possibilité, vous avez la grâce, vous avez l'opportunité de poser toutes les questions. Quand vous les poserez inbox, ça ne sera pas évident que j'y réponde parce que voilà, ça sera ici c'est du gratos. Inbox, ça devient payant. D'accord? Et après ce challenge, ça sera aussi payant. Ça sera plus des sessions gratuites. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'autres challenges. C'est déjà, je ne veux pas me répéter, c'est en fonction de ce que, voilà, vous donnerez comme témoignage et du sens du partenariat que vous allez créer entre vous ou ce qu'on va créer entre nous. Bon appétit, bonne journée à vous.
Merci à vous pour votre présence. Merci pour tous ceux qui nous rejoignent sur la page. Abonnez-vous, partagez énormément dans les groupes. Invitez les personnes à s'abonner et également sur la chaîne YouTube Metanoia Coach Mélisandre. On est ensemble pour la réussite, pour le succès et pour l'épanouissement. Bye bye.